Alors, pour mon tout premier King Direct, j'ai le plaisir donc de recevoir un confrère, un aîné, producteur et présentateur de l'émission RDC Infrastructure et Développement, diffusée il y a de cela plus d'une décennie à la chaîne nationale, la RTNC. Bonsoir, bienvenue Aimé Mutombo. Merci beaucoup mon cher frère Gaëtan pour l'invitation et merci à tous les téléspectateurs qui sont très nombreux en train de nous suivre en ce moment. Et surtout que c'est un jour meilleur férié. Oui, c'est un jour férié. J'ai circulé dans la ville. J'espère que vous serez objectif en faisant le bilan. Aujourd'hui, il n'y a pas d'embouteillage. J'ai fait à peu près 5 à 8 minutes pour quitter chez moi et arriver ici. Qu'on décrète des jours fériés tous les jours peut-être alors. Non, les gens sont reposés, ils ont beaucoup fêté. Et les activités vont bien démarrer le lundi. Le lundi, ouais. Avec les casse-têtes, les embouteillages, les routes, vous le connaissez très bien. Ça sera un peu réduit parce que nous avons eu un grand flux de gens qui venaient en ville vers les grands marchés pour s'approvisionner, pour acheter peut-être des Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent s'approvisionner, ce sont les mêmes qui viennent travailler aussi ici toujours généralement. Oui, mais le nombre sera un peu réduit. On ne va pas connaître d'embouteillage comme... vous savez, la période du mois de décembre, même au niveau des aéroports, c'est... On appelle ça, comment dirais-je, les termes m'échappent, haute saison. Ah, la haute saison, Donc il y a beaucoup de gens qui vont, qui reviennent. Beaucoup de mouvements. C'est une période très mouvementée. Alors, j'ai une question un peu personnelle. Vous qui êtes spécialiste des questions des infrastructures routières, je précise, quand vous voyez les embouteillages à Kinshasa qui deviennent insurmontables, ça vous fait quoi? Parce que vous connaissez bien les routes, hein, comme votre poche. Oui, on connaît les routes, mais je ne suis pas qu'expert au niveau des routes, mais je suis aussi expert, pour mieux dire, les infrastructures ont plusieurs types. Hein. Il y a des bâtiments, il y a des aéroportuaires, il y a des infrastructures sanitaires. Il y a 11 ans, vous l'avez dit tantôt, que j'anime une émission qui est dénommée RDC Infrastructure et Développement, qui est diffusée sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Donc nous avons accompagné plusieurs projets du lancement à l'inauguration. Avant qu'on entre en province d'abord, à Kinshasa, vous avez accompagné quoi, Aimé Mutombo? Puisque c'est toujours la même chanson, on n'a pas de route, des routes principales sont en piteux état, les routes secondaires n'existent presque pas. Alors vous accompagnez quoi? Nous accompagnons tout ce que le gouvernement est en train de faire. Il y a des projets, par exemple, d'élargissement du boulevard Lumumba, du boulevard du 30 juin, le projet de saut de moutons. Ça, c'est Kabila, ça date de l'autre époque, du Moyen-Âge. J'ai dit qu'il y a 11 ans que j'anime cette émission. Alors, j'ai parlé des sauts de moutons. Les sauts de moutons, c'est Félix Tshisekedi. On a lancé les travaux et les travaux ont abouti. Aujourd'hui, ça a réduit les embouteillages tant soit peu, mais ça a résolu un problème. Vous êtes capable aussi d'émettre des avis, des critiques négatives, hein? C'est possible? Pourquoi pas? Parce que quand vous dites accompagner, ça se comprend, on ne comprend pas. Non, accompagner, peut-être c'est renforcer une sorte d'analyse objective que vous pourriez faire. Oui, objectif. Nous faisons aussi des critiques. Alors, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on va voir. Nous faisons des critiques. Les téléspectateurs qui nous suivent le sauront tout à l'heure. Mais permettez-moi d'abord de vous féliciter. Vous avez réussi la 2e édition de votre trophée, le trophée Tombouama. On va voir ça en image alors que je suis en train de l'annoncer. Donc la 2e édition a eu lieu le samedi 7 décembre au fleuve... 8 décembre. Oui. Ah d'accord. Excusez-moi pour cette erreur. Le samedi 8 décembre au fleuve Congo Hôtel, on a vu un parterre des personnes. Vous êtes l'un des rares journalistes aujourd'hui à réunir presque des autorités politiques comme pour un congrès en fait. Félicitations à vous, Mutombo. Kadi, on n'a pas trouvé les images, Kadi? Oui, on peut illustrer alors que M. Mutombo est en train de recevoir les félicitations. Merci. Là, c'est le spot qui a annoncé l'événement. On n'a pas trouvé l'événement. Oui, c'est pas grave. C'est les posts, la pub. C'était passé ici bien avant l'événement. Merci aussi à Télé 50 qui a accompagné cette activité. Merci à notre président de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui est un aîné, qui m'accompagne toujours, qui est un modèle aussi pour la presse montante. Et un modèle personnel pour vous aussi. Personnel pour moi, je le dis. C'est un aîné, il fait bien son travail. Et nous sommes venus après. Nous avons beaucoup appris aussi de lui. Coup de chapeau, là où il est, s'il est en train de nous suivre. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était mon clin d'œil et mon coup de cœur même. Aimé Mutombo, revenons à nos moutons ou nos moutons, je ne sais pas. Vous avez sillonné tous les 4 coins de la République et ce n'est pas une exagération quand je dis que vous avez fait presque toute la République.
Vous êtes allé dans pas mal, dans plus de 100 territoires. C'est exagéré? Non, non, c'est pas exagéré. Ce que vous dites est vrai. Oui. C'est vraiment correct et logique. Pendant 11 ans, Ouais. nous ne faisons que sillonner. Oui. Et aujourd'hui, nous pouvons faire un bilan pour dire non, voilà, ici c'était comme ça, voilà, il y a amélioration. Voici maintenant ma question. Voilà, il n'y a pas amélioration. Est-ce que depuis qu'on a mis en place les PDL 145 territoires, est-ce qu'il y a un élan de construction des part et d'autre dans les territoires en ce moment? Des routes, que ce soit des routes, des hôpitaux, des écoles. On peut dire que ça se fait concomitamment partout, ou ce sont des poches comme ça, des endroits isolés où on est en train de construire. Permettez-moi d'entrer de jeu. Hier, j'ai suivi un invité qui est passé ici, sur la même chaise, là où j'étais. Je n'ai pas vraiment apprécié ce qu'il avait raconté. Alors, j'aimerais donner un conseil ici aux gens. Vous savez, Télé 50, c'est une chaîne qui est très suivie. Il faudrait que quand on est invité ici, que nous puissions parler avec beaucoup plus de politesse, avec beaucoup plus d'élégance. Vous avez suivi? Si vous voulez peut-être, pour mettre en contexte ce que nous suivons, on va voir, il a tweeté, il est intervenu ici, mais ce qu'il a dit, il a résumé dans un tweet aussi. On va voir le tweet qui va s'afficher tout à l'heure. L'invité dont il est question se nomme Cox Coco. Cox Coco, il dit « Je m'insurge contre la série de Nollywood dans son épisode Les Briefings ». Il parle du briefing du gouvernement. L'opinion nationale constate l'inaction du gouvernement dans tous les secteurs à cause d'une communication médiocre du porte-parole du gouvernement. Et ici, à Télé 50, il a critiqué le ministre Mouyaya, il a aussi critiqué le gouverneur du Kasaï central, qui avait parlé franchement des réalisations dans sa province. Et il a dit que ce gouverneur a été installé là par le directeur général de la DGI qui, lui, a détruit l'UDPS pour créer son propre parti politique et imposer des gouverneurs par-ci, par-là. Alors, si vous voulez bien d'abord répondre à la question de savoir, est-ce qu'il y a des... Avant qu'on prenne cette affaire de M. Cox Coco, il y a un élan de construction maintenant. Oui, il y a un élan, mon cher, il y a un élan. Vous savez, le PDL 145 territoires, c'est un des meilleurs projets qui existent depuis que le Congo existe. Depuis 1960 jusqu'à ce jour. Nous, au moins, on a la chance et le privilège peut-être de sillonner à travers la République démocratique du Congo. La personne qui vous parle, c'est la personne qui a sillonné, vous venez de le dire tout à l'heure. On n'a jamais vu un tel projet à travers la République démocratique du Congo, où on construit avec des matériaux durables, dans le fin fond. Imaginez-vous, là où on amène le ciment à vélo, là où on amène le ciment avec des pirogues. Là où le ciment coûte le double même du prix. Le triple même. Ouais. Pourquoi? Par manque d'infrastructures. Et c'est une situation que Tshisekedi a trouvée. Vous savez, le Congo, c'est un grand pays, on ne peut pas le construire en 5 ans. Je vous le dis sincèrement. On ne peut pas construire l'ensemble du Congo en 5 ans. S'il y a une volonté, il y a un élan qui est en train de se faire. Aujourd'hui, dans l'ensemble, le taux d'exécution du PDL 145 territoires, c'est à près de 70% des taux. Des travaux des écoles. 70%, c'est par rapport à quoi aussi? On aurait dû nous dire, merci. Voici le premier objectif à moyen terme. Voilà. On l'a exécuté à 70%. Parce voilà. Je suis en train de vous répondre. Permettez-moi. Permettez-moi. En fait, quand je parle de 70%, c'est dans le cadre de la première phase du PDL 145 territoires, qui consistait à construire des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. La deuxième phase du PDL, c'est la construction de routes des dessertes agricoles et de routes relier certaines provinces avec d'autres, relier certains coins dans le Congo profond. Mais déjà cette phase-là, même à l'école, mon cher ami, quand quelqu'un atteint 70%, mais c'est la distinction. Là, ce sont des routes de la voirie de la ville de Mbujimaï. On va en parler. Là, c'est la voirie de la ville de Mbujimaï. Mais le PDL, c'est un projet réussi. Et laissez-moi vous dire, parmi les grands éléments majeurs qui ont fait que Félix Tshisekedi ait beaucoup de voix au cours des élections passées, de l'année dernière, c'est le PDL 145 territoires. Il y a des coins où les gens n'ont jamais vu un bâtiment construit en matériaux durables. La personne qui vous parle... Ils n'ont jamais vu des tracteurs, des grands camions, là, des constructions. Je vous dis sincèrement, Dieu me voit. Ils sont nés, ils n'ont vu que la paroisse qui a été construite plutôt par des Belges. Voilà. Et après, ils n'ont rien vu pendant 50 ans. Vous imaginez quelqu'un qui étudiait dans... Vous savez, il y avait des écoles en rameaux. Des écoles en rameaux. Hein, les tableaux, c'est un petit morceau de bois.
Et aujourd'hui, ces élèves étudient dans les mêmes conditions que nos enfants ici à Kinshasa, dans les mêmes conditions que nos enfants au Lualaba, au Katanga, au Bandundu. C'est quelque chose à féliciter. On commence toujours quelque part. Même le plus long voyage qui existe dans le monde commence toujours par un pas. Alors, nous sommes en train d'avancer. Il y a des choses qui se réalisent. Le PEDEL est constitué de 3 agences d'exécution. Il y a le PNUD, il y a le BSECO et le CFF. Le Bureau central de coordination, le BSECO. Je connaissais le BSECO et le PNUD. Le cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, CFF. Alors, voici comment est-ce que les zones ont été réparties. Le BSECO a 9 provinces, le PNUD a 9 provinces et la CFF a 7 provinces. Parce que le PEDEL ne concerne pas la ville de Kinshasa. C'est le 25 provinces en dehors de la ville de Kinshasa. Vous voyez, et le projet évolue. Il y a un financement qui a été déjà donné pour la poursuite de la deuxième phase, l'achèvement de la première phase. C'est financé totalement par l'argent du Trésor public. Tout ce qui a été fait pour la première phase, c'est le Trésor public qui a financé cet argent. Et autre chose à savoir, c'est que chaque structure a un moyen de communication. Chaque structure a une cellule de communication pour vulgariser ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'évolution de ces travaux. Mais il faudrait aussi signaler aux gens, on ne communique pas pour communiquer à tout moment. On communique quand les choses avancent. Je donne l'exemple. On commence du point 0, on arrive à 30% du taux d'exécution, on peut communiquer. Mais ce n'est pas le lendemain qu'on doit faire encore une forte communication. Le ministre Mouyaya, le ministre de la Communication. Justement, Cox a cité le ministre Mouyaya qui n'est pipe mot sur, qui ne dit rien au sujet des constructions qui se font dans les territoires. Mais pourquoi est-ce que le gouverneur du Kasaï central a dit que tout était priorité? On va arriver à cette question-là, mais j'aimerais vous relancer d'abord par celle-ci. Pourquoi est-ce que le gouverneur du Kasaï central a dit que tout était priorité dans sa province? S'il y avait au moins ces projets de construction, il ne l'aurait pas dit. En tant que gouverneur, il aurait peut-être dit que, bah, écoutez, j'ai vu des tracteurs, j'ai vu des histoires, on est en train de les remblayer quelque part, voilà, ça peut aboutir à quelque chose. Ce que le gouverneur Moïse Kamboulou a dit, ça n'engage que lui. Moi, j'étais dans les Kasaï, j'y étais, et ça fait plus de 10 fois que je suis allé au Kasaï, dans le cadre de mes missions d'investigation. Pour l'information de votre invité qui est passé ici hier, qui a parlé avec passion, sans élégance, sans politesse, c'est-à-dire une indélicatesse notoire. Je n'ai pas apprécié ce qu'il a dit, mais il n'est pas informé. Il est totalement désinformé. Le ministre de la Communication, un porte-parole du gouvernement, a eu à réunir toutes ces agences, les responsables de toutes ces agences qui coordonnent ce travail au cours d'un briefing. Mais c'est que lui qualifie. Mais lui, je suis en train de répondre. Je vais reprendre les mots qu'il emploie pour qualifier le briefing. C'est de la distraction, c'est de la série Novelas, c'est Hollywood, je sais pas Nollywood ou Hollywood. Vous, comme journaliste, le briefing, vraiment, en termes de communication, ça a quel impact? Ça porte quoi? Les briefings, d'abord, il faudrait que ces messieurs-là et toutes les personnes qui nous suivent sachent que les briefings, c'est un cadre institutionnel. C'est une vitrine qui permet aujourd'hui ce qu'on appelle la redevabilité. Quand vous êtes responsable d'une entreprise, d'un ministère, c'est-à-dire vous êtes redevable parce que les frais et les moyens qui sont à votre disposition, ce sont les moyens de l'État qui sortent du trésor public. OK ? C'est les frais du contribuable congolais. Vous êtes redevable. Pour expliquer, voilà ces trimestres, par exemple, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le chef de l'État, le premier d'entre nous, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé, a défilé aussi à un briefing. J'étais là. Jean-Marie Kassamba était là. Nous étions avec Christopher Ochokoum. Et c'est passé en direct sur plusieurs médias. Ça a contribué énormément aussi à la réélection du chef de l'État. Ça contribue beaucoup. Parce qu'on a vu un président de la République accessible. Je vous dis, aujourd'hui, on peut ne pas aimer Mouyaya, Patrick. J'aime pas trop citer les noms des gens, mais du moins, on peut ne pas l'aimer, mais il faut savoir que c'est un monsieur très intelligent. Un monsieur qui a... Permettez-moi de répondre. Vous me coupez à tout moment. Permettez-moi. On a des briefings où les ministres Mouyaya et celui qui co-préside avec lui le briefing ne sont pas bien briefés au départ. Ne sont pas préparés, ça va comme ça dans tous les sens et les questions viennent aussi dans tous les sens, raison pour laquelle le gouverneur a dit ce qu'il a dit là.
Est-ce que vous savez que ces messieurs-là peuvent être poursuivis à la justice parce qu'il est tombé dans la diffamation? Lequel? Vous savez, le monsieur dont vous parlez là, je ne le connais pas. Coco, oui, parce que vous faites allusion à lui. Moi, je ne peux même pas citer son nom. J'ai un peu de nausée pour des gens, des personnes comme ça. Parce qu'il a dit que le ministre est piètre. Oui, mais c'est la diffamation. Est-ce qu'il peut définir ça et affirmer tout ce qu'il est en train de dire? Le ministre Mouyaya, c'est un monsieur respectueux. Aujourd'hui, il joue un grand rôle. On doit se le dire. Il est sur tout le front. Vous comprenez? Parce qu'en dehors de la visibilité de ce que le gouvernement est en train de faire, nous avons aussi une communication politique. Aujourd'hui, avec cette guerre nous imposée injuste à l'est de la République démocratique, est-ce que vous voyez comment est-ce que Mouyaya est sur tout le front? Est-ce que vous voyez ça? Je disais qu'on peut ne pas l'aimer, mais au moins acceptons la qualité du travail que le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement. Le travail du ministre Mouyaya. Mais j'ai pas fini. Il n'est pas le seul. J'ai vu sur Twitter beaucoup des membres de l'Union sacrée de la nation, de l'UDPS, qui demandent à ce qu'il soit remplacé. On dit remplacé pour mettre qui? Pour mettre quelqu'un d'autre qui amènera peut-être un sang neuf, du jus nouveau, ou soit qu'on puisse trouver quelqu'un qui pourrait l'épauler. Vous pensez qu'il devrait continuer en tant que ministre porte-parole du gouvernement? Moi, je suis des personnes qui pensent qu'il devait continuer parce qu'il fait bien son travail. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mouyaya a beaucoup contribué. Vous l'avez dit même là, maintenant, qu'il a beaucoup contribué aussi par rapport... à la réélection du chef de l'État. Oui, il a communiqué. Il a communiqué. J'ai dit, j'insiste, on peut ne pas l'aimer, mais il faut accepter quand même les innovations qu'il a amenées. Mouyaya, c'est un communicateur né. Vous voyez, tout le monde n'a pas l'art de communiquer. Mais moi, si vous voulez bien écouter mon point de vue, j'ai comme l'impression qu'il ne se réinvente plus, le ministre Mouyaya. C'est votre point de vue. Moi, j'ai un autre point de vue. Le caméraman qui est derrière, en train de nous filmer, a aussi un autre point de vue. Mais ce que nous devons savoir, et je donne ici un conseil aux acteurs de l'Union sacrée. Il ne faudrait pas s'entrer dedans, se déchirer et tout ça. Il faudrait peut-être à ce stade que toutes les personnes qui se disent membres de l'Union sacrée, qui aiment le chef de l'État, qui veulent accompagner le chef de l'État, d'unir leurs forces pour renforcer cette communication que eux qualifient d'être faible, que chacun apporte sa pierre pour la construction de l'immeuble qui est l'Union sacrée aujourd'hui. Il ne sert à rien aujourd'hui de donner un peu d'argent à ces messieurs qui est placé ici hier pour venir critiquer quelqu'un qui fait bien son travail avec des termes peu élégants, avec une manque d'élégance criant, c'est-à-dire nous n'avons pas apprécié. Et moi je dis, si vous suivez point par point sur ce propos, on peut l'amener en pénal parce qu'il est entré dans la diffamation. Alors, il ne faudrait pas affirmer des choses que vous ne maîtrisez pas. D'ailleurs, à Kananga, parce que vous avez parlé du PDL, le directeur général du Bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, avait répondu à quelques questions de nos confrères journalistes de cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours de ces briefings, chaque structure, je disais, de ces structures qui réalisent ces histoires ont chacun un budget. Ils ont des cellules de communication. Ce n'est pas à Mouyaya de venir faire la communication de toutes ces structures. Et même certains ministères, il est là pour les grandes lignes. Nous voyons le briefing, c'est une innovation que nous devons encourager et soutenir. C'est grâce à ça que nous avons... Vous n'avez pas l'impression que le briefing expose aussi certaines personnes, justement, à dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes? Tout le monde n'a pas l'art de communiquer. Il faudrait que le ministre lui-même puisse communiquer. J'ai dit ceci, même à l'université, quand nous étions à l'université, il y a des gens, des professeurs, peut-être avec 2 thèses de doctorat, mais qui n'a pas la qualité et l'art de transmettre cette connaissance à l'assistance. Mais il y a des gens, dans ton cursus, dans le mien, nous avons vu des professeurs qui sont, quand ils entrent dans l'auditoire, vous sentez que les élèves sont contents, ils expliquent avec des exemples illustratifs pour mieux faire comprendre la matière. Et c'est le cas de notre ministre de la Communication. Qu'on les laisse travailler, il ne faudrait pas entrer à gauche, à droite, pour essayer de dénigrer et d'insulter. Cox a dit également que le gouverneur du Kasaï central est là par le vouloir du directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, qui s'est fait de l'argent. Je suis en train de répondre à ses propos. Il s'est fait de l'argent, il a détruit l'UDPS, il a imposé quelqu'un qui n'a pas l'ADN, ça c'est moi qui paraphrase, l'ADN des combattants. Voilà pourquoi il critique le pouvoir. Pour lui, le premier fautif, c'est le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi.
Bon, je disais que le monsieur est venu raconter sa vie, des sottises et des bêtises ici sur ces plateaux. Il faudrait que vous, journalistes, quand vous recevez un invité, vous puissiez aussi le recadrer. Barnabé Mouakadi, c'est un grand monsieur à qui il faudrait beaucoup de respect. Parce que, et Patrick Mouillère, et Barnabé Mouakadi, dont lui a fait allusion, hein, ce sont des généraux qui mouillent les maillots pour permettre au chef de l'État d'avoir des résultats. Et ce sont des gens qui font la fierté du chef de l'État. Parlons un peu en une minute, avant que nous puissions entrer dans le fond et le vif du sujet de cette émission. C'est vrai, j'aime pas trop parler des individus, mais vous m'avez posé cette question, il faudrait que je puisse répondre. Barnabé Mouakadi, aujourd'hui, c'est le meilleur directeur général qu'a connu la Direction générale des impôts. Il vient à la tête de la DGI en 2020, en juillet, le 20, si je ne me trompe pas. Et depuis que cette structure existe, ça fait 50 ans, il n'y a aucun directeur général qui a atteint, je ne dis pas franchir, ou dépasser, qui a atteint 1 milliard de dollars en termes de mobilisation de recettes. Il est le premier et le seul jusque-là. En 2021, il a fait 5 milliards en termes de mobilisation de recettes. D'ailleurs, pour aller à l'année passée, l'année 2024, il y a des assignations budgétaires qu'on donne à chaque mandataire des régies financières pour atteindre enfin de renforcer les budgets de l'État. OK? Barnabé Mouakadi a dépassé les assignations budgétaires qu'on lui avait confiées, avec 6 milliards de dollars américains. Il a fait les 405% de mobilisation des recettes pour l'année 2024. Au mois de novembre déjà. Mais au mois de décembre, tout ce que la DGI a pu récolter, c'est comme un coussin, un bonus pour le gouvernement de la République. On a besoin de moyens. On a besoin de beaucoup de moyens pour donner au gouvernement pour mieux faire sa politique. Alors, quelqu'un comme Barnabé Mouakadi, il y a plusieurs fois, les services de l'IGF sont partis là-bas. On n'a trouvé rien en termes de sa gestion. Il a une bonne gestion orthodoxe. Aujourd'hui, je le disais, c'est parmi les personnalités qui font la fierté du chef de l'État. Il est très combattu. Ce qui m'étonne, qu'il ait mis en place un gouverneur qui critique vertement comme ça le pouvoir en place. Non, j'ai dit ce que le gouverneur a dit n'engage que ce gouverneur en tant qu'individu. C'est une grande personne. Je ne vois pas Barnabé Mouakadi pour donner des mots à ce gouverneur. Non, 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 non. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer dans ces sens-là? On dit que l'infraction est individuelle. Il est de son parti. Créer un parti politique, ce n'est pas mauvais, mon cher ami. C'était dans quel but? C'est de renforcer la majorité parlementaire qui a été voulue en amont déjà en partant aux élections. Donc, il ne faudrait pas que... Je sais que ce n'est pas lui qui est passé pour parler. Il y a des gens derrière lui qui lui ont envoyé, qui lui ont donné un peu d'argent pour venir essayer de parler. C'est la faim aussi qui tue aussi certaines personnes, mais ce n'est pas catholique. J'aimerais donner un conseil ici sérieux, avec tout mon cœur, aux différents acteurs majeurs de l'Union sacrée, de se souder. Et même si vous avez vos égos des uns et des autres, mettez ça de côté. Travaillez sur une même vision pour renforcer. Si vous estimez que l'équipe qui est dedans ne joue pas correctement, ok? Mais alors, apportez votre apport. Peut-être il y a d'autres qui sont nés juste pour applaudir. Tout le monde n'est pas né leader. Tout le monde n'est pas né pour diriger. Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un hasard. C'était déjà prédéfini et prédestiné par le ciel. Mais peut-être comme on n'a pas les yeux pour voir 10 ans, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui va se faire? C'est comme ça. Tous ceux qui sont en train de combattre le ministre Mouyaya, tous ceux qui sont en train de combattre Barnabé Mouakadi Mwamba, ce sont, je dirais, des jaloux. Ils sont jaloux du travail, de la qualité avec laquelle ces deux personnalités travaillent pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'insiste encore pour dire que c'est le meilleur et le seul directeur général de la DGI qui donne des résultats. Et je pense qu'en 2025, il va encore mouiller plus les maillots à la tête de la Direction générale des impôts pour donner
et permettre que nous puissions atteindre ce budget de 2025. Mais il devait quand même faire quelque chose quant au gouverneur. On dit qu'il est issu Faire de son quoi? parti politique. Faire quoi, Peut-être par une exemple? déclaration. C'est un directeur général qui est taciturne, qui ne parle presque pas. Est-ce que vous pensez qu'il doit tomber, ce gouverneur qui est rappelé à Kinshasa? C'est pas à moi de décider. Non, je suis très mal placé pour je parler dans sais. un sens comme dans un autre. Mais c'est qu'il faudrait savoir, il ne parle pas, on le voit, même dans le gouvernement, même chez certains mandataires. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les caméras. Ils peuvent vous dire non, on va faire demain. Et puis après-demain, ils vous disent non, 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 j'ai eu un contretemps, on peut renvoyer, ainsi de suite. Il y a des communicateurs nés. Il y a des gens qui ont l'art de communiquer. Il est devant la caméra, il vous explique en 2-3 minutes, vous comprenez, et vous avez de l'éclairage là où vous avez des zones d'ombre. C'est le type de notre ministre de la Communication. Un communicateur né, un monsieur qui accompagne sérieusement le chef de l'État dans son secteur. C'est vrai que c'est un bon communicateur. Un très bon mais communicateur. quand il parle de l'armée, il y a un mot qui revient souvent, monter en puissance des FARDC, monter en Mais puissance... vous voulez qu'ils disent quoi? Ça devient lassant. Mon cher quand ami, même. non, vous voulez qu'ils disent quoi? Ben, je ne sais pas. Non, non, mais On a proposer, entendu ça, on a entendu ça peut-être qu'il est en train de nous depuis suivre, toujours. peut-être qu'il nous suivra. Oui. Alors, si vous avez quelque chose à lui proposer, vous pouvez aussi peut-être lui dire. Mais Du moins, des stratégies sur le terrain, c'est qui se fait concrètement. Du moins, Oui. ce qu'il faudrait savoir ici, je tiens, je signe et je persiste qu'il est parmi les personnalités qui ont marqué l'année 2024 par son travail. Patrick Mouyaya Katembwe, Barnabé Mwakadi Mwamba. Ce sont les deux personnalités, parmi tant d'autres, 20, 30, 50, ça dépend, parce qu'il y a eu des sondages de plusieurs maisons. Il y a d'autres qui ont parlé de 20 personnalités. Mouyaya est parmi les 20 personnalités. Alors, on va peut-être... Il y a d'autres qui ont parlé de 50, il y a d'autres qui ont parlé de 30, mais les deux, ils sont dedans. Ce sont les gens, moi je le dis aujourd'hui sans craindre d'être contredit, ce sont les deux personnages qui font la fierté du chef de l'État. Voilà pourquoi tous les jaloux, et on commence à instrumentaliser les gens aujourd'hui. Alors je passerai, pour changer de chapitre, un petit conseil à ce jeune homme qui est passé ici hier, d'être un peu élégant. Ah, mais le monsieur... Oui, c'est un jeune homme. C'est Non, pas un vieux. C'est un monsieur. C'est un jeune homme. C'est un monsieur qui a la même carrure que vous. Ben oui, mais c'est Ouais. un jeune homme. Moi aussi, je suis un jeune homme. Alors, j'aimerais lui donner un conseil. Avec tout le respect que je vous Beaucoup dois, d'élégance. je préférerais que vous puissiez dire le monsieur peut-être. Bon, c'est le monsieur qui est passé ici hier. Il faut qu'il apprenne les ABC de la communication. On ne vient pas sur une chaîne de télévision pour raconter sa vie. Et peut-être parce qu'on a un petit compte Twitter et puis dire et raconter des salades. Non, non, c'est pas normal. Peut-être s'il a des problèmes avec le gouverneur, qu'il aille arranger ça en privé. Il y a des choses qu'on n'arrange pas sur les plateaux de télévision. Il n'était pas élégant. Il a démontré une manque de politesse. C'était une délicatesse. Ouais. Alors, je n'ai pas aimé et je lui donne un conseil en tant que frère aîné qu'il puisse changer et qu'il puisse présenter au besoin plus tard des excuses parce que il risque. Moi, je ne suis pas Patrick Mouyaya. Il est venu aussi défendre le chef de l'État. Je ne suis pas. L'image a été ternie par le gouverneur. Je ne suis pas Barnabé Mwakadi Mwamba, mais je ne sais pas parce qu'il est tombé dans la diffamation par rapport à ce qu'il a dit. Je n'ai pas apprécié personnellement. Alors qu'il cherche à corriger ça, ça sera avantageux pour lui parce qu'au risque de demain, commencer à pleurer si on l'a mené au pénal, donc ce n'est pas bien. Et que tous les acteurs de l'Union sacrée mobilisent et réunissent leurs efforts pour accompagner le chef de l'État. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va prendre peut-être les autres images des réalisations en province dans le cadre du PDL 145 territoires et vous allez les commenter rapidement avant que je vous pose les dernières questions rapidement. Alors ça, c'est cette image qui va s'afficher, c'est une route, je crois que ça date toujours dans le Kasaï Ici, oriental. nous sommes dans la province du Kasaï oriental, Oui. là où il y a eu un projet de 35 km de voirie réalisé par la société Safrimex. Ce projet, c'est après plus de 60 ans que cette partie passe. Il y a des gens qui crient ici à longueur de journée, voilà, rien n'est fait, tout est au rouge. Non, c'est de la mauvaise foi. Mon cher ami, tu sais que je suis parfois sidéré, écœuré de voir des personnes avec haine en creux qui parlent toujours en mal de notre pays. Oh, tout est au rouge. Non. Oh, il n'y a rien. Ici, nous sommes dans Mbujimaï, dans la ville de Mbujimaï. Ça fait partie. Ça, c'est la cathédrale. La cathédrale, ok. La cathédrale Bonzola, si je ne me trompe pas. Ok, ok. Alors, Bonzola. ici, les routes sont complètement terminées, comme vous voyez. Avec là, c'est l'image de nuit.
C'est-à-dire il y a de l'éclairage public, il y a le marquage au sol, 35 km, mais en dehors des 35 km qui étaient prévus pour 36 mois, aujourd'hui, déjà nous sommes à 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, le travail impeccable que la société Safrimex a réalisé. Et maintenant, la société Safrimex est en train de continuer les travaux du projet Tchilégelou. Okay. Là, vous voyez, c'est l'université de Bunia, en Ituri. Oh. Félix Tshisekedi, parmi tu peux revenir les sur la grands photo éléments, précédente là. Parmi les grands éléments aujourd'hui que Félix Tshisekedi est en train de réaliser, il y a des universités. Oui, on peint, ici, nous sommes à le couloir d'une université comme celui d'un hôtel comme ça. Pardon? Le couloir d'une université. Mais il faut voir. Oui. Et c'est le même type et le même plan d'université qui s'est fait en Mbujimaï, à Kananga, à Kisangani. C'est-à-dire il y a des bâtiments ici. On ne parle pas de la réhabilitation, j'aimerais insister. Ici, c'est la construction. C'est-à-dire nous sommes partis de la fondation jusqu'au 3e étage de ce que vous êtes en train de voir. Tout ça, ce sont des projets initiés par Félix Tshisekedi, construits sur son mandat. Bientôt, ce bâtiment que vous voyez sera inauguré entre le mois de juin et le mois de juillet. Selon le calendrier des travaux prévus, nous étions là sur place, nous avons parlé avec ces ingénieurs, nous avons visité les bâtiments dans l'ensemble. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Ouais. Alors, quand on voit ça, il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien qui s'est fait. Il faudrait être de mauvaise foi. Il y a des personnes qui sont, comment je peux dire, les mécontents. Ils sont très mécontents par rapport à ce qui s'est fait. Le succès de Félix-Antoine Tshisekedi est en train de déranger. Merci beaucoup. La popularité de Félix-Antoine Tshisekedi est en train de déranger. Le bilan est positif. Que les gens n'aient pas peur. J'aurais voulu vous poser des questions sur les perspectives, à quoi s'attendre durant cette année en termes de route, d'hôpitaux. En cette année, je peux vous demander, Tombama 3, c'est quand? Tombama 3, c'est au courant de cette année qu'on va organiser. Je reviendrai ici pour parler de ça. Oui. Mais aujourd'hui, j'étais venu pour parler du bilan. Je vous informe que le mois qui suit, Félix Tshisekedi sera dans la province d'Ilualaba. C'est la gouverneure excellente, meilleure gouverneure de l'année 2024, publicitée par toutes les maisons d'opinion, les instituts de sondage, Maman Fifi Masuka Saini, que je salue en passant si elle est en train de nous suivre. Il y aura beaucoup d'inaugurations pour cette année. Merci beaucoup. Beaucoup d'inaugurations. Faisons confiance. Aimons-nous. En dernier mot, je voudrais dire, aimons-nous. Évitons de vendre la mauvaise image de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Notre pays doit avoir espoir. Tout changera. Comprenez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et même Tomo qui n'a pas voulu commenter le sujet politique, mais qui a parlé en politique quand même. Alors, on va prendre notre deuxième invité et dernier, Greg Kitambala, analyste politique, cadre du parti Alliance des jeunes indépendants du Congo. Restez avec nous, madame, monsieur, pour terminer en beauté ce Kin Direct.